tous, petite vidéo aujourd'hui de présentation d'un produit KNX qui m'a été remis pour test. C'est un thermostat, donc thermostat KNX bien sûr, qui vient d'une société qui s'appelle Elsner Electronic. Elsner Electronic, c'est une société allemande qui commercialise des produits KNX, donc notamment stations météo, plein de petits produits innovants. Et leur particularité cette année, c'est que ils ont décidé de commercialiser une nouvelle gamme de produits à des tarifs un petit peu moins élevés, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient des produits intéressants, avec plein de fonctionnalités, mais dont les intégrateurs ne se servaient pas forcément. Et du coup, le prix était en conséquence, et ces produits, ils n'en vendaient pas forcément beaucoup. Donc ils ont changé un petit peu de politique, ils ont simplifié les produits, avec ce qu'il y a dedans, ce qu'ils peuvent faire, mais à des prix beaucoup plus intéressants. Alors, par exemple, ce produit qui est le ITR101 donc de chez Elsner est un régulateur de température, donc c'est un thermostat, ni plus ni moins, qui communique en KNX. Particularité encore, c'est que c'est un thermostat qui est vendu 97 € en prix public. Donc c'est rien pour un thermostat KNX. Ce qui est intéressant, c'est que en dehors de la partie design, comme vous pouvez le voir, bon, c'est une structure en verre, avec des coins arrondis, en blanc ou en noir, je crois qu'il existe aussi. D'une utilisation assez simple. En fait, il y a juste à changer ici la température de consigne. Voilà, vous pouvez la faire varier comme vous voulez. Une fois que vous avez changé la température de consigne, clac, il va repasser en mode d'affichage de la température ambiante. Voilà, donc on est à 20,7 degrés actuellement dans la salle de formation. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité simple. Donc le produit intègre une sonde de température bien évidemment, puisqu'il fait de la régulation. Il est capable de faire de la régulation sur du chauffage et de la climatisation. Et également de gérer tout ce qui concerne les modes HVAC. Seul petit problème, c'est qu'ici, la gestion des modes HVAC, on ne l'a pas sur le thermostat. On peut gérer que la température ou des pas de changement de température, mais pas les modes. Donc c'est à mon avis un petit souci qui pourrait être corrigé dans une version ultérieure. Mais je pense que la gestion des modes HVAC, c'est quelque chose qui est quand même important, qu'il faudrait avoir. En dehors de ça, vous voyez que le thermostat, il a un look plutôt sympa, et que pour le prix, franchement, ça fait le job. Je vous donne maintenant rendez-vous pour un petit examen du programme d'application, pour que vous voyez ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il est capable de faire. A tout de suite. Donc me voici de retour pour la suite de cette vidéo consacrée au thermostat ITR101 de chez Elsner. Comme vous le voyez ici, on a un certain nombre d'objets de communication qui sont disponibles. Avant de voir ces objets, on va jeter un petit œil aux paramètres. Donc on a les trucs traditionnels, hein, temporisation de transmission après réinitialisation, retour d'attention du bus, etc. C'est indiqué ici, on peut démarrer avec un certain niveau de luminosité sur les LED. Donc bref, il n'y a rien de particulier, c'est plus de la partie esthétique ici. Valeur de la température. Donc on peut utiliser une température externe ou la température qui est indiquée par la sonde interne. On peut utiliser quoi? On peut faire un envoi cyclique ou un envoi en cas de modification. Ok, donc ça aussi c'est du traditionnel. Et on peut utiliser des valeurs maximales et minimales. Enfin, la partie purement régulation peut se faire sur des objets de 8 bits en mode HVAC. Donc vous verrez après qu'on a en fait deux types de mode HVAC avec des priorités. Le mode après réinitialisation. N'oubliez pas ce mode après réinitialisation, parce que si vous mettons en veille, chaque fois vous ferez un changement de consigne, il le fera avec le changement de consigne mise en veille. N'oubliez pas de mettre ça en mode confort après réinitialisation, ça vous évitera des petits soucis.
On voit de la grandeur réglante, donc c'est la valeur qui va être envoyée à l'actionneur. Donc ici réglée par défaut à 2% en absolu. La transmission des objets d'état, le type de réglage, est-ce que c'est un chauffage sur une phase, deux phases, refroidissement sur une phase, chauffage plus refroidissement, etc. etc. Donc vous avez possibilité de faire le réglage de tous ces paramètres-là. Les valeurs de consigne, la valeur de consigne confort comme base, les modes d'affichage, valeur réelle, valeur de consigne et décalage, etc. Donc ça c'est ce que vous allez avoir sur le thermostat lui-même qui va s'afficher. Les pas de progression pour les modifications de consigne. Donc là on fait des modifications de degré en degré. Et après on a les valeurs de consigne par défaut qui sont réglées. Donc valeur de consigne pour confort, donc on est à 21. Et après les pas de consigne qui sont utilisés pour la veille, pour la mode éco et pour la protection hors gel et protection hors gel. Et ensuite les paramètres du régulateur. Donc soit vous le faites par des paramétrages de régulation, ici, que vous réglez vous-même, soit vous le faites avec des applications spécifiques, type chauffage eau chaude, chauffage au sol, convecteur de ventilateur, chauffage électrique. Et en fait ça va vous permettre il va utiliser des paramètres par défaut qu'il a en interne pour faire la régulation. Pareil au niveau du refroidissement. Tout ça nous donne quoi? Nous donne ces objets de groupe que vous retrouvez ici. Donc la valeur mesurée de la température, qu'on retrouve ici. La valeur mesurée minimale et maximale, ça peut être pratique si vous faites des analyses de la température, ce qui vous permet de savoir quels sont les minimums que vous avez eu dans votre bâtiment et puis les maximums. Les modes HVAC, qu'on retrouve ici. Donc les fameux modes, si je fais dans les paramètres, vous allez les retrouver. Voilà, HVAC mode, et si je pointe ici, on va retrouver le mode auto, confort, standby, économie et building protection. On a l'indication de la consigne, on a l'envoi de la consigne en mode confort, et après les grandeurs réglantes, donc ce qui va être envoyé à l'actionneur, la commande chauffer sur un byte, donc une valeur en pourcent, la commande refroidir sur un byte également, et après l'état du niveau de chauffage, est-ce que c'est fermé ou est-ce que c'est enclenché en mode chaud et en mode froid. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que sur le thermostat, il n'y a pas moyen d'afficher les modes, c'est un petit peu dommage, cependant, on peut, le réglage des modes se fait quand même dans le produit. La preuve c'est qu'ici on a les modes HVAC qui sont utilisés, donc vous pouvez très bien le récupérer en supervision. Conclusion, voilà, c'est un produit qui permet de faire ce dont on a besoin pour faire de la régulation, de manière simple. En dehors des regrets qu'il peut y avoir sur certaines choses, je dirais que dans la majorité des cas ça va suffire. On aurait aimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion des modes directement depuis l'afficheur. Ça aurait été des pratiques. En dehors de ça, ça va suffire dans de nombreux cas, surtout compte tenu du prix du produit. Donc si vous faites des projets où il n'y a pas forcément énormément de budget ou de la promotion immobilière ou ce genre de choses, ça peut être ce genre de thermostat qui va être intéressant au niveau du rapport fonctionnalité, prix et design du produit aussi. Voilà pour cette petite présentation. Je vous invite à regarder les autres vidéos, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Ça nous aidera à la référencer un petit peu mieux et puis ça nous encouragera également à en faire d'autres dans l'avenir sur des nouveaux produits qu'on pourrait recevoir. Merci à vous de votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao, bye bye.